Memenyaya Ulokoani Memenyaya Ulokoani Memenyaya Memenyaya Ulokoani Pingana chena china chitu na shanji la mwikale mule nyaya muku ala chena pingana chena china chitu na shanji la mwikale mule nyaya muku ala. Jebe ujibutwishe mukana mwanyi wakumanyisha mukenji mulenga Mungu kwa bisamba wajinanga jebe ujibutwishe. Nous célébrons la Pentecôte. Et l'esprit que nous recevons ces jours, ce n'est pas un esprit de timidité, ni non plus un esprit de tiédeur, mais c'est plutôt un esprit de courage, un esprit de joie. Alors pour manifester la présence de cet esprit qui est parmi nous, qui est dans nos cœurs, je vous demande de soulever votre main droite. Soulève ta main droite. Bouge-la, bouge ta main, bouge ta main, bouge ta main. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour nourrir notre méditation de ce matin, j'ai choisi pour thème ce qui suit. Dans nos diversités, soyons un. Amen. Regarde ton voisin et répète ce thème. Dans nos diversités, soyons un. Dans nos diversités, soyons un. Dans nos diversités, soyons un. Nous bafons Boukaï. Nous bafons Boukaï Kabidi. Amen. Avant d'entrer dans les vifs du sujet de ces jours, j'aimerais donner l'essence du concept Pentecôte. Et car, dit-on, pour éviter la guerre des mots, il faut les définir. Shalom. Shalom. Pour la petite histoire, Pentecôte vient du grec ancien. Pentecostes Emera, qui signifie le 50e jour.
Et pour celui ou celle qui est attentif pendant tous ces temps, vous allez comprendre que dans la tradition de l'Église, nous célébrons la Pentecôte le 50e jour après la Pâque. Après la Pâque. Donc c'est pour vous aider à comprendre que avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte c'est une fête juive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avant d'être une fête chrétienne, la Pentecôte c'est une fête juive. Shalom. C'est pourquoi dans la première lecture, nous avons entendu dès les premières lignes ces mots. Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Quand arriva quoi? La Pentecôte, ils se trouvaient réunis. Et la question parfois que vous oubliez de vous poser, c'est celle de savoir pourquoi les disciples étaient réunis ces jours-là. Shalom. Pourquoi ils étaient réunis? Pourquoi les disciples étaient réunis? C'est parce qu'ils devaient fêter la Shavuot. Ils devaient fêter quoi? La Shavuot. Et la Shavuot, traditionnellement, c'est une fête juive, célébrée 50 jours après la Pâque juive. Et pendant cette fête, le juif célèbre la révélation des 10 commandements au mont Sinaï. Vous savez ce qu'il y a eu au mont Sinaï avec Moïse? C'est là. C'est en fait, ils font mémoire de cette révélation des 10 commandements lors de Shavuot. Et comme fête chrétienne, la Pentecôte est la solennité de l'Esprit Saint, une fête à multiples dons. C'est pourquoi nous avons entendu Saint Luc dire dans la première lecture, parce que les livres des Actes des Apôtres est écrit par Saint Luc, et pour ceux qui ne sont pas informés et celles qui ne sont pas informés, les livres des Actes des Apôtres est écrit par Saint Luc, l'évangéliste. Alors Saint Luc, Saint Luc nous dit ceci, comme nous avons entendu. Tous furent remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Ils s'émirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Dites Amen. Amen. Chacun s'exprimait selon les dons de quoi? De l'Esprit. Selon les dons de l'Esprit. Et Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, 12e chapitre, 4e verset jusqu'au 14e, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Le même Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première lecture? Shalom. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'une des leçons de la première lecture, c'est d'apprendre à nous réjouir de nos différences pour être dans la gloire de Dieu. Dites Amen. Apprendre à faire quoi? À nous réjouir des dons des autres, pas seulement de nos propres dons, mais nous réjouir des dons des autres. Mais pourquoi toi tu ne te réjouis pas lorsque tu découvres que dans la chorale, il y a une sœur qui a une très belle voix que toi. Il y a une sœur qui chante mieux que toi. Il y a un frère, lorsqu'il prend la parole pour parler, c'est tout le monde qui acclame. Mais à ces moments-là, toi tu te fâches. Pourquoi? Shalom. Pourquoi tu ne te réjouis pas du talent des autres? Pourquoi tu ne te réjouis pas? Et parfois, toi, tu as
des problèmes de gastrique lorsque les autres font les éloges d'un frère ou d'une sœur qui s'exprime correctement en français. Et toi, tu as les problèmes de gastrique. Pourquoi tu ne te réjouis? Pourquoi tu ne te réjouis pas du don de miracle qu'une sœur ou un frère a? Pourquoi tu ne te réjouis pas? Beaucoup disent, si je dis à tel frère ou telle sœur qu'elle chante bien à Tavouma, donc Atavouma, Yabang Kududu, Yabang Kuduja, donc Akokoma Lolendo, comme disent les Quinois. Shalom. Un conseil. Si vous étouffez les dons qu'il y a en l'un d'entre vous, vous jouez le même rôle que le diable. Vous jouez le même rôle que les sorciers. Et vous entrez en guerre à ce moment-là avec l'Esprit Saint. Et vous savez, lorsque vous entrez en guerre avec l'Esprit Saint, on est toujours et déjà perdant. On ne peut jamais gagner la guerre contre l'Esprit Saint. On est toujours perdant. Il y a même un chant là que nous exécutons, vous connaissez tous. Chorale, on peut aller. On acclame ça. Sankaninyasa wa mkweli. Mbimba sankaninyasa. Amen. Sankaninyasa. Sankaninyasa. Si la différence des langues, la différence des dons a divisé Babel, à Jérusalem, la différence des langues, la différence des dons a réuni les peuples. Nous avons entendu, la différence des dons a réuni les Parthes, a réuni les Mèdes, a réuni les habitants de Mésopotamie, a réuni tout le monde sans distinction. En ce sens, nous comprenons que la Pentecôte devient une réplique de la tour de Babel. Donc la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. C'est l'anti-Babel. C'est ça la Pentecôte. Célébrer Pentecôte, c'est lutter pour la reconnaissance de l'autre. Célébrer la Pentecôte, c'est aussi reconnaître la richesse dans la diversité humaine. Célébrer Pentecôte, c'est dire non au poste canapé et mériter et opter pour la méritocratie. Amen. Amen. Dire non au poste canapé, là c'est surtout aux filles. Il faut dire non au poste canapé lorsque vous célébrez la Pentecôte. J'espère que vous savez ce qu'on appelle le poste canapé. Hein? Et vous ne connaissez pas le poste canapé. Ah oui, c'est-à-dire pour avoir un boulot, avoir un poste, il faut donner en échange son corps. Ça c'est le poste canapé. Et lorsque vous célébrez Pentecôte, il faut dire N-O-N au poste canapé, mais optez pour la méritocratie, pas les postes canapé. Shalom. Shalom. Parce que lorsque vous optez pour les postes canapés, vous êtes sous l'emprise de la chair. Saint Paul nous a dit ça dans la deuxième lecture. Célébrer Pentecôte, c'est reconnaître la valeur de l'autre. La question que je peux nous poser, est-ce que l'autre a de la valeur à tes yeux? Amen. Est-ce que l'autre a de la valeur à tes yeux? Quand as-tu reconnu la valeur de l'autre dans ta vie? Et parfois nous ne posons pas ce genre de questions, mais cette fête doit nous aider à nous interroger sur notre relation avec l'autre, avec le prochain. Tu es marié. Est-ce que
tu donnes de la valeur à cet homme-là, à cette femme-là qui vit avec toi. Amen. Amen. Dites Amen. Est-ce que tu donnes de la valeur? Est-ce que tu donnes de la valeur? Tu donnes de la valeur à cette femme. Et parfois nous méprisons lorsque nous sommes ensemble. Mais mon collègue Fanda, il dit que moi, si je ne pas ensemble, la rapport à mon bail, vous en avez au côté la gastrique ce jour-là. Et voilà que vous allez déjà trop tard. Hein? C'est maintenant qu'il faut donner de la valeur. Pour le payer au mon bail, au Fanda. Vous méprisez moi, si vous en avez. Mais après, mobali mususu libanda azotuti la mwasi wana tolo à ce moment-là ntango okoloba te teleba na bino ngana bana mususu okomi na fiançaille boye yesu aye oke kuna opesa dot boye bamemi biso nyonso na lola wana ntango biso tozala na lola tokomi koyemba jésus longola baange yoko baloba jésus kasi dot na ngai eza wapi. Amen. On a dit ça dans l'autre, on voit Jésus, l'ongola ba ange. L'ongola ba ange. Et vous ne connaissez pas ce morceau-là. Vous connaissez, hein? Nous serons là-bas en train de dire l'ongola ba ange. On a dit, Kassidot nanga ezawa Pierre. Amen. Donnez de la valeur. Tu as une fiancée, frère, donne-lui de la valeur. Et la meilleure façon de donner de la valeur à cette fiancée-là, c'est comprendre que les fiançailles, c'est pour étudier les comportements et non pour étudier les corps de la fille. Si tu veux étudier réellement les corps de la femme ou de la fille, va faire de la médecine. Amen. Et pour ça, la médecine, tu ne peux pas étudier les corps tant que tu n'as pas fait de la médecine. Qui dit pour ça la médecine? Nous avons besoin des médecins. Qui dit ça la médecine? Ce n'est pas pendant les fiançailles. Et vous aussi les filles, pourquoi vous acceptez ça? Quelqu'un qui n'est pas médecin, n'a examiné les autres nayo. Quand il dit oui, mais voici, que ta volonté soit faite. Il dit ça y est qu'il n'est pas ça la médecine. Si tu veux faire ça. Amen. Parce que quand tu acceptes, quand tu ne comprends pas que les fiançailles c'est pour étudier les comportements, tu es encore sous l'emprise de la chair. Et lorsqu'on est sous l'emprise de la chair, Saint Paul nous dit, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu lorsqu'on est sous l'emprise de la chair. On ne peut pas plaire à Dieu. Et parce que la Pentecôte, comme je le disais, c'est l'unité dans la diversité. Et tu trouveras que dans la vie, il y a des gens qui sont intelligents. Un jeune homme intelligent, mais de courte taille. Pour étaler un pantalon, il a besoin de celui qui n'est pas intelligent, mais qui est géant. Amen. Tu es beau, tu es friqué, mais tu bégayes. Pour baratiner une fille, tu vas chercher celui qui est là. Pour la Yozana Sonia, pour baratiner moi aussi. L'unité dans la diversité. C'est ça, reconnaître la valeur de l'autre. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jeune homme qui était beau et qui était friqué. Il aimait une fille, mais il n'avait pas le courage de parler ouvertement à cette fille-là. Et parfois, lorsqu'il réunissait le courage de dire Lélo n'a pas affronté, et lorsqu'il arrive en face de la fille, elle a honte. Et la fille a remarqué quand même cet homme a quelque chose à me dire, mais elle ne sait pas l'exprimer. Alors un jour, la fille s'approche et réunit le courage. Il y a ce monsieur-là, on va faire un jeu. Ah, ok. C'est lequel? On fait ceci. Toi, tu vas dire j'ai. Et moi, je vais compléter le reste. On commence. Et le jeune homme était là sérieux. Il dit j'ai. Et la fille répond t'aime. J'ai.
Et la fille répond comment, hein? T'aimes. Et lorsqu'on associe les deux, ça fait quoi, hein? Je t'aime. Je t'aime. Et la fille dit Kassisonia Yani. Amen. Ceux qui se laissent conduire par l'esprit, comme nous avons entendu dans la 12e lecture, savent que dans la vie, on ne peut jamais être seul. On ne peut jamais gagner la vie en solo. On en a toujours besoin de l'autre. Tu as toujours besoin d'un Kazadi, tu as besoin d'un Moukonkole, tu as besoin d'un Kassonga pour t'aider dans la vie. Tu ne peux jamais vouloir gagner la vie seul. On a toujours besoin des autres. C'est ça l'esprit de Pentecôte, reconnaître la valeur de l'autre. Parce que l'Esprit Saint qui descend, ou qui est descendu sur les apôtres en ces jours, c'est Dieu lui-même. Et vous savez, Dieu a pour mission de mettre les gens ensemble, d'unir. Et il n'y a que les diables qui divisent, diabolos, division. C'est les diables qui divisent, pas Dieu. Mais lorsque toi, tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour diviser les gens. Alors, tu es habité par quel esprit? C'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Shalom. Chers frères et sœurs, l'unité naît de l'amour. Là où il y a l'amour, les gens sont unis. C'est ce que nous dit la fête de la Pentecôte. Là où il y a l'amour, les gens sont unis. C'est pourquoi Jésus nous dit dans l'évangile, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et quels sont ces commandements? Vous savez, c'est aimer Dieu par-dessus tout et aimer aussi qui? Les prochains. C'est ça, les commandements de l'amour. Alors si Dieu nous a déjà donné ces commandements, pourquoi ne veux-tu pas être de ceux qui gardent les commandements, mais tu veux être de ceux qui piétinent les commandements du Seigneur? Shalom. Je vais finir avec la citation de Khalil Gibran, qui est un auteur libanais. Il dit ceci: si vous ne pouvez pas être un pont pour unir les gens, ne soyez pas un mur pour les séparer. Le Seigneur soit avec vous. Jamula